Un riche avocat se moque d'un pauvre vétéran qui vend des jouets dans la rue, jusqu'à ce qu'il remarque un pendentif familier accroche à son cou. L'objet appartenait autrefois à son frère, perdu de vue depuis longtemps. Cette rencontre le laisse sans voix et lui donne des remords pour ce qu'il a fait dans le passé. Scott Powers était un riche avocat dont le cabinet possédait plusieurs succursales en Amérique. Il tenait notamment sa fortune de son père et, à partir de là, il a pu bâtir son cabinet, qui est l'un des plus importants du pays. Un jour, Scott est sorti de son bureau pour se rendre au bar. Il était de mauvaise humeur après une longue affaire sur laquelle il avait travaillé, et voulait se détendre. En marchant vers le bar, il a croisé un homme portant un uniforme militaire de shire dans la rue. Il vendait de vieux jouets comme des poupes, des ours en peluche et des voitures sur le bord de la route. Soutenez les troupes, criait-il. Scott s'est arrêté dans son élan et a regardé le vétéran avec mépris. Il ne croyait pas au travail pro bono et appréciait que des affaires de plusieurs millions de dollars, méprisant les gens qui n'avaient pas grand-chose dans la vie. Ces jouets ont apporté du bonheur à mes enfants. Maintenant, ils peuvent apporter de la joie aux vôtres, a déclaré joyeusement l'homme en uniforme. En entendant cela, Scott se moque. Vous êtes sérieux? Personne ne vous achètera de jouets si vous êtes habile comme K, s'est-il moque en regardant l'homme de la tête aux pieds. Pourquoi pas? Ce sont de bons jouets, monsieur. S'il vous plaît, achetez-les. Je vous promets qu'ils rendront les enfants heureux, a répondu poliment le vétéran. Vous avez RD, un clown. Pourquoi portez-vous un uniforme militaire? Il n'y a pas de guerre ici. Faites passer notre arme pour une farce, a-t-il poursuivi. L'homme abaisse les yeux de tristesse. Il a fixé le col de son uniforme, révélant le pendentif en argent qu'il portait autour du cou. L'homme vendait des jouets usage sur le bord de la route. Source. Pexel Scott a dû regarder 2 fois après avoir réalisé que le collier lui semblait familier. Croyait pas ses yeux quand il a regardé de plus près et a remarqué que qu'était le pendentif de son frère autour du cou de l'homme. Son frère Victor était en froid depuis des années. L'avocat avait presque oublié son frère, qu'il avait vu pour la dernière fois à la mort de leur père. Scott et Victor voulaient tous deux hériter du cabinet de leur père. Dispute, car Scott pensait qu'il le méritait davantage étant le fils aîné. Victor, qui avait toujours été plutôt doux et gentil, ne voulait pas se disputer avec son frère et n'a donc pas insisté pour hériter de la société. Lors de leur père, Scott était déjà avocat. Le testament stipulait à l'origine que Scott et Victor devaient hériter du cabinet en tant qu'associés, mais Scott n'était d'accord. Il a falsifié le testament, et Victor s'est retrouvé avec une petite somme d'argent, tandis que Scott a obtenu la majeure partie de la fortune. Scott s'est senti gagnant au début, pensant qu'il serait heureux dans la vie. Cependant, à mesure qu'il développait l'entreprise, elle devenait son univers, et il ne ressentait que de la solitude. Il n'avait pas de famille avec qui partager sa fortune et concentre que sur son travail. La vie entière de Scott était son travail d'avocat. Pexel, où avez-vous eu ce pendentif? A demandé Scott à l'homme dans la rue. A-t-il répondu en sortant le collier. Tenez à mon camarade.
Il est mort à la guerre, mais j'ai survécu. La donne avant de mourir, a révèle l'homme. Le ses droit d'auteur a de Scottess, et soudainement n'y abattre la chamade. Victor a-t-il fini par s'engager dans l'arme? Se disait-il. Connaître le nom de votre camarade? A demande Scott, changeant soudainement de tournant vers l'homme. Son nom était Victor Powers. Qui était un Heroes, et il a sauvé notre brigade, a dit fièrement le vétéran. Scott est devenu pâle, et il a commencé à transpirer. Ses droits d'auteur a se brisé parce que Victor Powers était son frère, et entendre son nom lui donnait des frissons. Je vends les jouets de mes enfants pour aider la famille de Victor. Il touche une pension, mais ce n'est pas suffisant. Il a une femme et 3 enfants, a révélé l'homme. Scott a reconnu le pendentif que l'homme portait. Source. Pexel. Scott a couvert sa bouche avec sa main, encore sous le choc. Je suis désolé d'avoir été dur envers vous tout à l'heure. Je suis un homme fier et arrogant. Je n'aurais pas dû vous juger, c'est-il excuse. Le vétéran secoue la tête. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Suppose que j'ai l'air idiot, dans un costume militaire. Je le porte pour honorer Victor, mais je suppose que les gens ne le comprendront pas au premier coup des droits d'auteur. Scott achète tous les jouets que vendait le vétéran. Il a révélé que Victor était son frère et qu'il ne l'avait pas vu depuis la mort de leur père. Pendant cela, le vétéran enlève le collier et l'a tendu à Scott sans hésiter. Ceci vous appartient maintenant, a-t-il dit. Désolé que vous n'ayez jamais pu le revoir. Scott n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il a serré le collier dans sa main et s'est silencieusement excusé auprès de son frère. Demande où vivaient la veuve et les enfants de Victor, et le vétéran a été heureux de l'y conduire. Quand ils sont arrivés, Scott s'est présente. Je suis désolé. Je sais qu'il est trop tard pour m'excuser auprès de Victor, mais je voulais m'excuser auprès de vous aussi, a dit Scott Almond, la veuve de Victor. Scott a rendu visite à la famille de Victor, dans l'espoir de se racheter auprès d'eux. Source. Pexel. Je regrette tout cela. J'aurais aimé rester en contact avec lui, et j'aurais aimé ne jamais laisser l'argent se mettre en travers de notre fraternité. Je suis tellement désolé, a sangloté Scott. Demande s'il me pardonnera un jour, a-t-il soupiré. Lui a souri et montre le pendentif. Devrait ouvrir le pendentif, a-t-elle insisté. Scott regarde le pendentif qu'il tenait et l'a ouvert lentement. Intérieur, il y avait une photo de la femme et des enfants de Victor et une autre de lui et Victor quand ils étaient plus jeunes. Pardonne. Vous devriez le savoir, a dit Amanda, en le rassurant. Depuis lors, Scott a juré de prendre soin de la famille de Victor. Achète une maison pour qu'il n'ait jamais à louer et a ouvert des comptes bancaires pour ses enfants afin qu'il n'ait jamais à se soucier de leur éducation. Scott a également proposé à Amanda et au vétéran, qui s'appelait Michael, de travailler dans son entreprise. Ils ont tous les deux obtenu des emplois bien rémunérés, leur permettant de vivre confortablement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Partagez cette histoire avec vos proches.
pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si un homme aide une femme à soulever sa poussette puis voit un collier en forme de croix qu'il a enterre avec son enfant sur le bébé. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Vous souhaitez partager votre histoire? Envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Ou à Amomama sur Google News.